Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Béja, l'usine de levure à l'arrêt en raison d'une grève. Les Seychelles n'excluent pas d'accorder l'asile politique à Sakh el-Matri. À Nebel, pas de baisse des prix malgré la décision du ministère du Commerce. À Sfax, report du procès des martyrs de Menzel Bouzaïen pour le 10 juin prochain. Et à l'étranger, un élu néerlandais d'extrême droite se convertit à l'islam. L'activité de production est à l'arrêt ce lundi 22 avril à l'usine de fabrication de levure située dans le gouvernorat de Béja suite à un mouvement de grève observé par plus d'une trentaine d'employés sur 50 salariés au total. La grève, qui implique des adhérents à l'Union des travailleurs de Tunisie, pourrait se poursuivre pendant 3 jours à compter de ce lundi. Le secrétaire général du syndicat de l'usine, Mohamed Hedi Toujeni, a expliqué que les grévistes revendiquent notamment le retour au travail de 8 employés licenciés de manière abusive. Un certain nombre des agents du syndicat régional des forces de la sécurité intérieure ont protesté aujourd'hui à Kérouan en signe de soutien à leurs collègues à Sfax qui ont été appelés à comparaître devant le tribunal militaire pour différentes accusations. Le porte-parole du syndicat des forces de sécurité intérieure de Kérouan, Mohamed Nasser Sehli, a déclaré que toutes les accusations portées contre des agents sont infondées. Le chef de la diplomatie séchelloise, Jean-Paul Adam, a fait comprendre ce lundi 22 avril, dans une interview accordée à RFI, que son pays n'exclut pas d'accorder l'asile politique au gendre de l'ex-président Ben Ali Sakh el-Matri. On ne lui a pas accordé l'asile politique, c'est une question qu'on étudie. On lui a donné un permis de séjour pendant qu'on continue à regarder les différentes possibilités, a déclaré Jean-Paul Adam ce matin, après avoir expliqué que les Seychelles ne peuvent pas remettre Sakh el-Matri à la Tunisie pour 2 raisons. La première correspond à l'absence d'accord d'extradition entre les Seychelles et la Tunisie, et la seconde a trait au fait que le gendre de Ben Ali ne constitue pas un cas nécessitant l'extradition automatique puisqu'il n'a pas commis de crime de guerre. Un groupe d'agriculteurs de différentes délégations du gouvernorat de Gassa ont protesté aujourd'hui devant l'hôtel où sera organisé le congrès régional de l'Union des agriculteurs. Ils ont accusé le trésorier de l'Union régionale de l'agriculture de corruption. Selon notre correspondant à Nabel, les prix de certains produits tels que les légumes et les viandes rouges n'ont pas baissé malgré la décision du ministère du Commerce. Certains vendeurs du marché de Grand Bélia ont expliqué que le prix par lequel ils acquièrent le produit chez les fournisseurs impose sa vente à des prix élevés. Un père et son fils sont décédés aujourd'hui, ce matin, suite à un accident de la route où leur voiture a percuté un camion sur la route qui relie Gbeli à Fawar. Le père est décédé sur le coup alors que le fils a été transporté en urgence à l'hôpital régional de Gbeli où il a quitté la vie. Les raisons de l'accident sont toujours inconnues. Une enquête a été ouverte. Le tribunal militaire de Sfax a décidé aujourd'hui, le 22 avril 2013, de reporter le procès des martyrs de Menzel Bouzaïen du gouvernorat de Sidi Bouzid pour le 10 juin prochain, en refusant par là même la demande de libération des accusés. L'actualité internationale maintenant, le journal électronique saoudien Okaz Online reporte ce lundi 22 avril qu'un membre du parti de la liberté extrême droite néerlandaise, Arund van Doorn, se trouve actuellement en Arabie Saoudite pour faire la Umrah, plus d'1 mois après l'annonce de sa conversion à l'islam sur Twitter. Proche du chef de file des ultranationalistes néerlandais, Geert Wilders, Van Doorn avait auparavant contribué de manière active à la production d'un film islamophobe. C'est en mars dernier que le vice-président du Parti de la Liberté au sein du conseil municipal de La Haye, où il siège désormais en tant qu'indépendant, a annoncé sa conversion sans préciser les raisons à l'origine de ce choix personnel. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition du Flash.